Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit des achats livresques du mois de septembre et comme vous le constatez actuellement, vous voyez qu'elle sort le 6 septembre. C'est normal puisque c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Deuxième fois parce que la première fois, les rushs, il y a un rush qui s'est pas enregistré, le rush de mon écran ne s'est pas enregistré. Ce jour-là, tout n'allait pas, ça voulait pas vous montrer les sorties livresques du mois de septembre alors qu'il y a des pépites. J'en ai parlé avec vous, je vous ai dit soit je fais pas la vidéo ce mois-ci et tant pis alors qu'il y a pas mal de pépites et que j'avais trouvé une petite idée pour changer le style un peu de la vidéo, ou est-ce que je la refaisais pour le 6 septembre, jour où les premières sorties commencent en ce mois de septembre, en tout cas les premières sorties qui m'intéressent, et vous avez voté sur Twitch et sur Insta quand j'en ai parlé pour refaire la vidéo et qu'elle sorte le 6 septembre et c'était pas grave si elle sortait après le début du mois de septembre. Du coup je vous ai écouté et merci à vous pour vos conseils. Du coup c'est parti, on va essayer de faire ça rapidement. Chose qui va changer par rapport à la vidéo achat livresque de juillet et d'août, c'est que ce mois-ci je ne vais pas vous montrer les livres que je vais acheter ou précommander car petit 1, moi-même je ne sais pas ce que je veux, il y en a tellement qu'il va falloir que je fasse un tri. Petit 2, j'ai un événement littéraire à la fin du mois donc va falloir prioriser. Petit 3, j'ai des priorités autres que livresques donc je ne pourrai pas acheter toutes les merveilleuses sorties qu'il y a. Quatrièmement, j'ai un objectif où je dois pas acheter de brochets donc je me dis je peux peut-être jongler là-dessus. Et petit 5, j'ai envie de vous laisser de voir ce que vous pensez que je vais acheter, pour combien de livres je vais craquer d'ici la fin du mois et pour lesquels surtout je vous laisse voter et dire tout ça en commentaire, donc libre à vous, allez-y spammez, spammez, spammez. Je trouve ça plus drôle que de vous montrer ce que je vais acheter ou pas. Après c'est mon humble avis, je teste pour ce mois de septembre, à voir si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire et c'est parti. Alors on est bien sur Booknote sur le mois de septembre, on part sur les grands formats, il y a 420 sorties pour le mois de septembre, ça fait beaucoup mais moins que juillet et août, on peut le voir, à voir, ça se trouve c'est pas tout rentré, la dernière fois c'était pas tout rentré, il me manquait le Graal. Sachez que pour le mois de septembre il y a 2 sorties qui me font vraiment de l'œil mais à 10 000%, je sais que je vais me les acheter, brochés ou pas brochés, eux c'est obligatoire, je vais les acheter, ils vont être dans le book haul du mois de septembre obligatoirement, mais vous allez très vite deviner desquels je parle. Comme d'habitude, désolée si je regarde un peu sur le côté, c'est que là il y a mon ordinateur, en plus je suis repassée sur le gros pour vous écouter moins le bruit du ventilo, donc désolée si je vous regarde pas, vous et moi si on ne se fixe pas du regard, je sais que c'est pas très bien, c'est pas très comment on dit déjà, ça fait genre on n'écoute pas la personne et tout, mais alors que si, je vous écoute, enfin c'est plutôt vous là qui m'écoutez mais bon. Allez, on regarde, on va commencer sans plus tarder. J'aime bien la couverture de Charlie au fil de son destin, mais juste la couverture. Le titre m'inspire pas plus quoi. Il y a encore pas mal de romances ce mois-ci, je passe assez vite hein. Pas parce que j'ai déjà fait la vidéo mais parce que les romances non. La fille de la reine sirène, le tome 2, c'est pas le tome 2 justement du roi pirate, il me semble hein, il me semble si je dis pas de bêtises. Rebelle University, mon amie Lucie, elle en a parlé, elle l'a reçu de la maison d'édition et il me fait un petit peu de l'œil mais c'est un brochet, c'est un brochet. Chaos et Flamme, le premier tome. Chi-Big Bang, ah j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. On ira le résumé avant quand même non? Ambrosia, c'est le second tome de Frost, donc c'est publié chez Corrigan Éditions, c'est écrit par C.N. Crawford, ça sort le 6 septembre. J'ai pas lu le premier tome donc je vais pas cliquer sur ce second tome, mais s'il vous intéresse, vous savez qu'il est sorti, il me semble que c'est une duologie, qu'il n'y a pas d'autres tomes après. Ensuite, Éclat miroitant, j'ai lu Éclat dormant, je ne lirai pas Éclat miroitant, c'est non. On dirait par contre que ça va être sur la thématique de Blanche-Neige. Au vu de la pomme, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Vous voyez la référence? Ensuite, nous avons Wiri Kodai. Il me fait beaucoup de l'œil dans le sens où je crois qu'il y a un livre qui a la même couverture, mais pas les mêmes couleurs, il me semble. Et puis le titre m'attire, je sais pas. On va le sélectionner. L'Engrange-Temps me fait énormément de l'œil. Vous allez comprendre pourquoi quand on va lire le résumé, mais continuons. Qu'y a-t-il de beau en ce mois de septembre, en cette rentrée littéraire? Je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai passé un tome 2. Je vais l'ouvrir pour vous montrer la beauté des couvertures, mais j'ai hâte de me plonger dans le tome 1. On continue. Inhéritant ce game, ce royaume tissé. Comme d'habitude, ça ne change pas. Je lirai les résumés avec vous et tout ça et tout ça et tout ça. D'accord? On se laisse le temps. On regarde juste ce qu'il y a et on va sélectionner après. Enfin, je vais essayer de vous guider dans ce que je pense peut-être sélectionner et choisir pour ce mois de septembre. Continuons. Covid-19. Alors non, ça va, j'en ai marre de ce Covid. Stop. Je n'achèterai pas un livre là-dessus. Ça fait 3 mois de suite là que je les vois, là, la Société de Minuit. J'ai l'impression qu'ils sortent tous les mois. Ou c'est juste pour faire un peu plus de pub. Le Loup du millénaire. On est déjà au tome 5.
Ah, cache mortel, il me fait trop de l'œil quand vous allez voir. Enfin, quand je vais vous lire la phrase d'accroche, vous allez voir, il est... Ah, il me fait trop de l'œil, il me fait trop de l'œil. On continue. Il y a des couvertures, elles m'intriguent un peu, mais en fait, je vois que c'est des tomes 1, enfin que c'est des tomes 2, 3, donc je m'arrête pas dessus, parce que j'ai pas lu les premiers. Et comme ça, au moins, je craque moins. Par contre, vous, du coup, je pense que votre wishlist va s'agrandir, parce que vous voyez les titres. Et ceux que je montre pas, vous allez sûrement aller les voir, ou peut-être aller les voir si vous avez le temps. Et du coup... Elle va s'agrandir votre wishlist, non? Ah, de magie et de vapeur, c'est dommage, c'est un tome 2, j'aime beaucoup la couverture. Et j'ai pas fait attention à la sortie du premier tome. Prince Captif, je l'ai vu, Elise l'a reçu, il est magnifique comme objet livre, mais le texte ne m'intéresse pas. Les 4 saisons de Morgane Moncomble. Persona, le premier tome me fait beaucoup de l'œil. Je sais pas si l'autrice va être au salon, donc c'est Les Aventuriales qui se déroule fin septembre. Si elle y est, je pense que je me prends le premier tome. Il me fait de l'œil, hein, donc si c'est pas en salon quand je la verrai pour me le faire dédicacer, ça sera forcément plus tard parce qu'il me fait énormément de l'œil. Et là on voit qu'il y a le deuxième tome, donc la suite sort petit à petit. J'ai pas l'impression que je vais beaucoup craquer en fait au mois de septembre. Dixit, la meuf qui a ouvert déjà 6 ou 7 pages. Elle est là. C'est encore un second tome. Mais Chasseur d'éclairs, elle est belle la couverture aussi, elle est stylée. Elle est stylée. Destin cruel, j'ai vu, c'était Manon je crois ou Marie qui en a parlé, mais la couverture me fait flipper, les deux yeux là, vous avez vu, ça fait peur. Campus Driver, le tome 5, j'ai lu jusqu'au tome 3, enfin je les ai écoutés en audio, je ne sais pas si je vais continuer, parce que ben, je les ai pas en papier, je les veux pas forcément en papier, je vais voir s'ils sortent en audio, je les écouterai en audio, mais voilà, c'est pas une priorité. SS Squire, c'est une très bonne autrice qui fait beaucoup rire et qui aborde des thématiques assez touchantes et troublantes, mais tout en étant légère, ou du moins en essayant d'être légère et d'apporter pas des réponses mais des solutions, diverses solutions. Et vraiment j'adore la plume elle est très fluide, très drôle. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes, mais je sais pas forcément envie de découvrir la suite autre qu'en audio. Page 341, j'aime bien le titre, c'est drôle. La ville de Braise et de Croc, j'aime trop la couverture. Mon cœur en cendres de Olivier Adam, je l'ai demandé à Collection R, donc je vais vous lire le résumé, mais j'ai trop hâte de le recevoir. Un cœur pour Noël. J'aime bien la couverture, mais je suis pas fan des romances de Noël. Oh là là, y a pas le livre que je veux à tout prix. Il y en a eu un, je sais pas si vous l'avez déjà deviné ou pas, mais y a pas eu le deuxième, y a pas eu le plus important. C'est quoi cette histoire? Je vous le chercherai sur un autre site. Hein. On va regarder les mangas, voir s'il y a ma suite de mangas qui sort au mois de septembre. J'aimerais trop... Insomniac, vraiment c'est the manga, à chaque fois je le dis, à chaque fois je vous en parle et tout, mais c'est le manga dont j'attends avec impatience la suite quoi. Mais j'ai pas la... non, il y est pas. Il y est pas. Du coup je vais aller sur l'autre site, sur la Fnac, vous allez voir le livre très rapidement vu que je viens de taper le nom de l'auteur. Donc vous comprenez, vous voyez, mais c'est celui-ci. Je le veux à tout prix. J'ai le premier tome en brochet, mais je veux le premier tome du premier cycle en toc-toc. Il le faut, vraiment, c'est The Saga pour moi. Du coup, je vais vous lire le résumé. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote, je connais pas ce mot, absolu sur la Magna Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un jonc de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillantes sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne va-t-elle survivre? Si vous ne me connaissez que depuis peu et que vous ne connaissez pas mon amour pour Victor Dixon, ou même que vous ne connaissez pas la saga et que vous voulez en apprendre plus, je vous laisse aller voir la vidéo qui va s'afficher dans le petit i juste ici, où je parle du coup Vampiria tout court avec le premier cycle et Vampiria America avec le second cycle. Et vraiment allez voir si vous voulez plus d'explications, mais déjà c'est Victor Dixon et ensuite c'est The Saga pour moi. J'ai le premier tome du second cycle en toc-toc et bien évidemment je veux toute la saga en toc-toc quoi. Donc voilà. Celui-ci, je pense que vous avez pas trop de doute à le choisir. Allez, on retourne sur Booknote. Du coup, j'ai sélectionné Chaos et Flamme, le premier tome. C'est écrit par Tessa Gratton et Justina Ireland. Il sort le 6 septembre, donc jour à laquelle sort la vidéo. Je suis déjà en librairie, partie l'acheter. Ou pas.
vous verrez. J'essaye de mettre un petit peu de suspense, vous voyez. Tous les poussaient à être ennemis jurés, mais le destin en a décidé autrement. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Talon est le très dévoué prince de guerre de la maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus alors le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle depuis l'enfance. Il sait quelle est la clé. Ennemis jurés, menacés par de sombres prophéties, Talon et Darling sont pris dans les raies des intrigues politiques entre les maisons, un jeu dont seul Caspian connaît les règles. J'aime bien le résumé. J'aime bien l'objet livre. À voir, à voir. Alors, We Echoes Die... C'est écrit par Courtney Gould, ça sort le 6 septembre. Vous voyez la couverture là qui me faisait douter, c'est celle-ci, The Deed and the Dark. On va lire le résumé mais je suis pas convaincue. Becky à la dérive depuis la mort de sa mère, une journaliste d'investigation brillante mais tourmentée. Avec sa petite sœur Riley, elle prend la route pour se rendre dans la ville qui a obsédé leur mère pendant des années. Back Ravel dans l'Arizona. Bien vite, il apparaît évident que cette ville, sans voiture ni cimetière ni église, recèle d'étranges secrets. C'est un mélange de structures militaires délabrées et de bâtiments flambant neufs surplombé du mystérieux et étincelant centre médical. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'aucun des habitants ne semble se rappeler le moment où il est arrivé. J'ai l'impression que ça fait un peu thriller. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait un peu horreur thriller, ouais, non. Lui non. L'Engrangetant, le premier tome, c'est écrit par Nell Pfeiffer, ça sort le 6 septembre et c'est publié chez Hachette il me semble, si je dis pas de bêtises. La couverture me fait vraiment de l'œil, elle est magnifique, vraiment, ça se voit, elle est magnifique, elle est travaillée, il y a des détails et tout. Et le résumé, vous allez voir, quand Manon l'a présenté, j'étais en mode... Ok, c'est pour moi. En gras et haine, le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Zoraminas, ces horloges pourvues d'âmes, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père, qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Rien que la thématique, j'aime beaucoup. C'est un univers que je n'ai jamais vu ou lu dans les histoires et ça m'intrigue énormément. Donc à voir ce que ça donne, à voir si je craque ou pas, à vos pronostics. Ensuite, juste pour vous montrer, mais si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai acquéri Tarot le premier tome et que j'ai dit avoir espoir que la suite sorte dans la foulée, c'est chose faite. Le tome 2 sort le 6 septembre et le tome 3 sort le 4 octobre, donc vraiment c'est une trilogie, on a les 3 couvertures, c'est 3 magnifiques couvertures. Ils sortent un tome par mois, donc si vous avez commencé la saga et qu'elle vous a plu, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi j'ai juste à la commencer pour pouvoir me procurer la suite. Et oui, c'était un brochet, mais je me la suis procurée quand même. Mais il était trop beau l'objet livre. Ensuite nous avons Inheritance Game, le 4e tome, Les Frères Hawthorne, qui est écrit par Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse et qui sort le 7 septembre. C'est un livre que je veux découvrir, mais je ne sais pas si je vais me le procurer maintenant tout de suite, sachant que c'est un brochet, mais sachez qu'il m'intrigue, donc à voir à voir. Je vais pas vous lire le résumé, mais vraiment lisez Inheritance Game. J'ai beaucoup aimé cette histoire sous forme d'escape game, d'énigmes, avec un petit mélange de romance, une recherche de vérité sur le passé et tellement de rebondissements. Pour ma part en tout cas, j'ai adoré quand on a fait la lecture commune avec Manon de Vibration Littéraire, Marie de Mirazonchi et Audrey de Little Purple Book. J'ai adoré vraiment cette lecture commune et j'ai adoré cette histoire. Ce royaume tissé, le premier tome, c'est écrit par Tahereh, ma fille, je sais pas comment on prononce. C'est publié chez De Saxus, ça sort le 7 septembre. J'aime bien la couverture. Alors aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn. Ah, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Je suis pas trop fan de ces histoires de djinn, donc j'avais pas lu le résumé, la couverture m'intriguait. On voit que c'est une saga en 3 tomes, donc si ça vous intéresse, voilà. Mais moi, tout ce qui est ce type d'histoire avec les djinns, c'est les histoires un peu... comment on dit qui se passe dans le désert, dans le sable, enfin je sais pas m'exprimer, en gros ce type d'histoire je n'adhère pas forcément. J'avais lu Rebelle du désert où ça parlait un peu de la même
thématique et j'étais en mode ouais j'aime bien mais sans plus, je sais pas. Donc voilà, j'ai pas envie de me lancer dans cette saga, j'en ai déjà beaucoup à lire. Pour le moment c'est pas le cas. Peut-être que d'ici la fin du mois je vais changer d'avis hein, parce que j'aime beaucoup, qui m'intrigue beaucoup, mais à voir, à voir. Cache-cache mortel, c'est écrit par Kiersten White, ça sort le 14 septembre, c'est publié chez De Saxus et je vous avoue que celui-ci me fait beaucoup de l'œil. J'adore la couverture, je ne sais pas du tout à quoi correspond ce petit filet rouge là qui descend sous la terre, soit c'est du sang, soit c'est un cœur, j'en sais rien, ça m'intrigue. Écoutez juste la phrase d'accroche, vraiment, la règle est simple. Restez caché, un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner. Partout où se cacher, mais nulle part où fuir. On est d'accord que ça donne envie. On est d'accord que ça fait un peu genre le labyrinthe, Hunger Games, toutes ces sagas là, vous savez, qui sont très prenantes, très... Allez, je veux savoir la suite, mais en même temps ça fait un peu flipper parce que cache-cache, tu te caches, t'es dans le noir peut-être, je sais pas, vu la couverture qu'elle est sombre et tout. Lorsqu'on propose à Mac de participer à une compétition de cache-cache avec 50 000 $ à la clé, elle y voit une opportunité en or pour changer de vie. Elle a passé toute son existence à se cacher, elle est experte en la matière, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est toujours en vie, contrairement à sa famille. Gagner sera un véritable jeu d'enfant. Mais lorsque ses adversaires commencent à disparaître mystérieusement les uns après les autres, Mac comprend que cette fois-ci, le seul moyen pour elle de survivre est peut-être d'affronter en groupe ce qui les pourchasse. Avouez que ça vous fait envie, vous aussi. Lui, si je l'achète, c'est aussitôt acheté, aussitôt lu, hein. Vraiment. Le second livre dont je ne peux passer à côté, il s'agit des 4 saisons, le premier tome, Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Roman, il sort le 20 septembre. Et Morgane Moncomble quoi, Morgane Moncomble. J'ai pas envie de lire le résumé, je vous laisse afficher, de toute façon vous aurez tous les livres en barre d'infos. Si j'y pense, je vais essayer de compléter, de mettre ça de plus en plus en place. Mais voilà. Je lirai pas le résumé, mais sachez que Morgane Moncomble, c'est ma source sûre, donc ça peut être la vôtre si vous avez adhéré à l'un de ces livres, vraiment, voilà. Du coup ça va être une saga en 4 tomes, un tome par saison, donc là on commence avec l'automne et j'ai hâte d'avoir la suite et de lire la suite. La ville de Braise et de Croc, alors c'est publié chez Scrinéo, c'est écrit par Ruperto Sequière, c'est dans le temps, c'est dans le passé, 21 octobre 1901. Après cette année d'exil, Cécile Gauthier, accompagnée de sa familière Sémirami, est de retour à Paris. Alors déjà, vous avez sûrement dû le remarquer, depuis le début de la vidéo, je galère à lire. Il y a des mots, je ne les comprends pas. Mais alors là... next, d'accord? Vous le savez, hein. Ou pour ceux qui me connaissent pas, vous allez l'apprendre, mais quand il y a des mots trop compliqués ou trop de personnages, c'est très vite next avec moi. Du coup, le dernier livre que j'avais sélectionné, c'est Mon cœur en cendres de Olivier Adam, c'est publié chez la collection R, il sort le 28 septembre. Je l'ai demandé à la maison d'édition, donc je vais le recevoir. Et j'aime bien les écrits d'Olivier Adam, je les ai découverts avec... on dirait que c'est un peu une saga, c'est pas vraiment une saga, mais ces livres qui sont un peu dans le même esprit, avec la même... un peu la même idée dans les couvertures, la même présentation du nom, du titre, etc. Donc voilà, j'avoue que j'avais bien aimé les 3 premiers livres, il me semble, de lui. Du coup j'ai voulu continuer et voilà. Hâte de découvrir ce roman-ci. Donc comme je vous le dis, c'est pas une saga, c'est des tomes indépendants. Alors le résumé pour celui-ci: j'ouvre les yeux, j'ai encore des flammes sous les paupières. Tous les matins, c'est pareil, je me réveille et il y a le souvenir du feu dans mon sommeil. Ces temps-ci, je ne rêve plus vraiment, ou alors je ne m'en souviens pas. Mais au matin, il reste ça, des flammes. Elles dévorent tout, prennent toute la place, réduisant tout en cendres. Il faudrait que je parvienne à ne plus y penser. Après tout, ce n'est rien, juste des flashs, des images incrustées dans la nuit. Mais je ne peux pas. J'ai déjà ignoré trop de signes et je l'ai payé cher. Il me fait trop envie. Il me fait trop envie, j'ai trop hâte de le recevoir et de le découvrir. Voilà, je vous ai montré et lu les résumés de tous les titres qui m'intéressaient pour ce mois de septembre. Ça se trouve, il y en aura d'autres, ça se trouve, je suis passée à côté de certains titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs s'il y a des livres que je n'ai pas cités qui vous font envie et qui me plairaient peut-être. N'hésitez pas, libre à vous de commenter. Et surtout commenter pour savoir combien de livres je vais acheter, pour combien de livres je vais craquer d'ici la fin septembre. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, billet ou petite bourse, on avait dit ça sur les dernières vidéos de ce type. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas du coup à liker, commenter et à vous abonner si c'est pas le cas. Merci à tous les petits nouveaux et moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!